avais dit que cette semaine, je vous avais dit que cette semaine, c'est la semaine des torrents de Kérit. Depuis mercredi, on était avec le ministre des torrents de Kérit de Mbujimaï. Emmanuel Massank nous a prêché mercredi et vendredi. C'était bien. Et ce dimanche, c'est encore le pasteur Moïse Katumba, l'un de mes fils. Sur lui, je m'impose même. Sur lui, je m'impose. Alors, il va aussi nous apporter la parole de Dieu ce matin. J'avais souhaité qu'il prenne toute cette semaine qui commence. Il devait commencer aujourd'hui pour terminer le dimanche. Mais il m'a dit qu'il sera avec nous mercredi et vendredi. Comme le dimanche, il a un autre programme puisqu'il s'apprête pour aller répondre au rendez-vous de la dédicace de la moisson. Mais je crois que ce matin nous serons bénis. Soyez là et soyez encore là pendant la semaine pour l'écouter. Oui, il m'a aidé beaucoup quand j'étais de l'autre côté. À chaque fois que j'avais besoin de lui, il descendait à Bakobo pour prêcher. Et depuis qu'il est sur la ville, je l'avais une fois invité, mais il était indisposé. En ce temps-là, il n'avait pas encore commencé l'église. Mais depuis qu'il est sur la ville, c'est aujourd'hui que j'ai voulu qu'il nous parle. Est-ce que vous êtes là dans la joie de le recevoir? Que Dieu vous bénisse. Bon appétit spirituel. Si bon pour moi, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. Saluer dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons offrir au Seigneur une forte acclamation? Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne ce privilège de nous tenir devant vous pour vous apporter la parole. Et surtout les souffles de vie que Dieu nous a donnés, en nous gardant afin que nous puissions nous asseoir à sa table et manger sa parole. Que le nom du Seigneur soit loué pour sa protection envers vous tous ici. Parce que nous ne sommes pas les plus meilleurs que ceux qui sont malades ou ceux qui sont morts. Mais c'est la grâce du Seigneur envers nous que nous nous retrouvons ce matin. Le prophète dit que tant que Dieu n'a pas encore fini avec vous, il n'y a rien qui peut vous ôter la vie sur la terre. Tant que l'on vit encore, c'est la preuve que Dieu a encore une mission avec nous. Et pour cela, nous le remercions très sincèrement. Je voudrais remercier mon père, mon pasteur, que le Seigneur le bénisse très richement. Pour la confiance qu'il ne cesse de nous témoigner à chaque fois en nous demandant de servir ou de l'aider.
ici dans la charge que Dieu lui a donnée. Le pasteur Sylvain n'est pas seulement un pasteur comme n'importe qui, mais c'est un père pour moi, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui nous a vu naître, il nous a vu grandir, il nous a mariés, nous avons commencé à servir le Seigneur. Et dans les années 2015, nous étions un peu beaucoup rattachés à lui dans son œuvre qu'il tenait à Bakwaboa. Et à cette époque-là, nous avions eu le privilège de beaucoup apprendre à ses côtés. Et nous sommes vraiment très heureux d'avoir des parents qui connaissent Dieu et qui ont pris la cœur de nous montrer ce chemin de Dieu afin que nous soyons aussi comme eux. Qu'il vous plaise d'offrir une acclamation pour notre pasteur. Merci beaucoup, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer tous les hommes de Dieu à ma droite. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Je vais saluer ma mère là-bas au fond. Que Dieu vous bénisse, maman Rebecca. Ça fait très longtemps que nous sommes là et que je n'ai pas eu l'occasion de passer même à la maison. Mais le Seigneur nous donnera l'occasion. Comme on a déjà piétiné, nous piétinerons partout. Je ne suis pas venu seul. Je me suis fait accompagner ce matin de mon épouse que je vais demander de se lever afin que nous puissions la recevoir aussi. Depuis que je suis sur la ville, je crois que c'est la deuxième église où je suis invité et que je me fais accompagner de mon épouse. Je l'ai amené ici parce que c'est la maison de son beau-père. Il faut qu'elle m'accompagne dans ma famille. Je suis accompagné également de mon honorable Félix qui est huissier de notre église. Merci beaucoup. Et il y a le frère Michel et le frère David ainsi que mon interprète qui sont là, qui sont venus nous accompagner. Je voudrais commencer par vous dire ceci. Ne vous attendez pas à quelque chose de vraiment particulier. Wow, c'est Marie-Jeanne, Maman Jeanne, que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment content de vous recevoir. Je ne suis pas vraiment un très bon orateur. Un orateur et un prédicateur sont des choses différentes. Donc je ne suis pas un bon orateur, quelqu'un qui a la facilité de parler. Et nous allons nous remettre à la grâce du Seigneur afin que Dieu nous aide. Parce que Fabana m'a dit que les dons, ce n'est pas l'homme, mais les dons, c'est Dieu. Alors, je vous prie de vous lever, nous allons lire les Saintes Écritures. Et dans les quelques petites minutes, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ va nous bénir. Nous allons prendre un tel texte dans Matthieu chapitre 24. Le verset 35. Je ne vois pas les pianistes là, alors que je voulais qu'on fredonne un bon chant après la lecture. Matthieu 24, le verset 35. La Bible dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Avec nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Gloire et gloire et allez, alléluia, alléluia, gloire et gloire et allez, alléluia, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, alléluia, que tout soit pour Jésus. Oh oui, chantons gloire et gloire et gloire à l'agneau. Alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, que
force, force merveilleuse force dans les sangs de l'agneau. Il y a force, force merveilleuse force dans les sangs précieux de la chantons. Il y a force, il y a force, force merveilleuse force dans les sangs de l'agneau. Il y a force, force merveilleuse force dans les sangs précieux de Dieu notre Père. Nous venons de lire ta parole. Nous nous remettons entièrement à ta grâce, afin que toi, le vrai prédicateur, tu apportes toi-même ta parole. Exerce ta souveraineté sur notre chair et sur la chair de l'interprète. Dispense droitement ta parole, que ta parole trouve une place dans le cœur de tes enfants et qu'elle produise les fruits selon qu'il est écrit. Jamais la parole n'est sortie de ta bouche et rentrée à toi sans effet. Nous croyons sincèrement, Seigneur, que toi, l'auteur de la parole, tu enverras ici non seulement la guérison de nos âmes, mais également la guérison de nos chairs. Nous avons des fardeaux et des problèmes. Nous avons regardé dans le monde et nulle part ailleurs nous n'avons trouvé quelqu'un qui pouvait nous décharger. Mais nous avions lu dans la Bible où un appel a été lancé disant « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » C'est ainsi que nous sommes venus à toi afin que tu puisses nous décharger et que tu puisses nous donner le vrai repos que le monde ne peut nous accorder. Nous nous confions entièrement et totalement à ta grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Qu'il vous plaise de vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur bénisse également la lecture de sa parole. Ce matin, je n'ai pas vraiment quelque chose de très particulier à vous apporter. Il se peut que les choses que nous allons dire, vous les ayez déjà entendues. Mais Frère Branham dit que les ministères ont des particularités. Il vous plaît simplement de réécouter les choses que vous avez déjà entendues, mais dans la petite particularité que Dieu nous a donnée. Frère Branham, un jour, il m'est monté à la chair. Il a lu la parole de Dieu. Et il a demandé à son auditoire de se rasseoir comme vous venez de le faire. Et il a fait ses déclarations dans Présumé du 17 janvier 62. Au point 48 à 49, il a dit que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Est-ce que vous acceptez ces bénédictions sur la parole? J'aimerais tirer un texte de là, le Seigneur voulant, en prenant comme sujet présumé. Mais moi, mon message, je l'ai intitulé le mémorial de notre délivrance. Maintenant le prophète dit, j'aime bien lire la parole, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous aimez aussi lire la parole? Il dit, j'aime bien lire la parole parce que je sais que la parole de Dieu est vraie. Et Frère Branham dit, la parole est ce qui nous soutient. Les chrétiens n'ont pas d'autre soutien que la parole. Toute autre chose peut vous décevoir, mais la parole de Dieu ne vous décevra jamais. Et Frère Branham dit, il faut que ça soit toujours la parole de Dieu, sinon nous allons prendre une mauvaise voie. Donc, la parole de Dieu nous donne la bonne voie à suivre. Et c'est pour cela que nous prenons la parole de Dieu pour y établir notre message,
et baser notre vie là-dessus. Amen. Je parle sur le mémorial de notre délivrance. Et je ne voudrais pas que vous soyez perdus dans ce que je pourrais faire comme bruit. J'ai une petite sale mauvaise habitude. C'est que je n'aime pas prêcher seul à la chair. Je préfère prêcher avec mon auditoire afin que je sois sûr que la parole nous pénètre. Un mémorial, c'est comme un livre où sont consignés les souvenirs d'une nation ou d'une personne. Il est aussi dit que c'est un monument qui est élevé en l'honneur d'une personne ou en mémoire d'un événement quelconque qui est arrivé. Amen. C'est là que vous avez par exemple la tour d'Eiffel là en France. On appelle cela que c'est la tour de la paix ou je ne sais pas comment. Vous avez des monuments ici dans ce pays. À chaque fois que vous regardez ces monuments-là, il vous fait penser à un événement qui est arrivé pour lequel ce monument a été dressé. Amen. C'est quelque chose qui conserve un souvenir et qui donne de l'espoir à chaque fois que cela est vu ou à chaque fois qu'on pense à la chose. Amen. Ainsi donc Dieu lui-même a toujours voulu qu'à chaque fois qu'il accomplit quelque chose, qu'un mémorial soit dressé en mémoire de la chose. C'est pour cela quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que toutes les actions que Dieu a fait pour Israël, Dieu a ordonné que cela soit écrit dans un livre et il a recommandé que cela soit lu aux enfants de nos enfants, de génération en génération, et lui-même dit que c'est pour que les témoignages demeurent. Donc chaque fois que Dieu fait quelque chose pour vous, il voudrait que votre témoignage demeure comme un mémorial. C'est pourquoi frère Branham dit, une église qui ne témoigne pas est rétrograde. Et l'église ce n'est pas les bâtiments ici, mais l'église ce sont les femmes et les hommes ici. Quand Dieu accomplit quelque chose dans votre vie, Dieu s'attend à ce que vous témoignez de cela, de sorte que cela demeure un mémorial pour que dans les années futures, si quelqu'un se retrouve dans une situation, qu'il évoque votre témoignage pour faire venir Dieu sur la scène. Amen. C'est ainsi que nous allons parler du mémorial. Et frère Branham dit, dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil des temps, un message du 18 août 57 au paragraphe 80. Au paragraphe 80, frère Branham dit, si on peut tuer l'écho dans mon micro, ça me fera du bien. J'ai une petite voix, si vous mettez l'écho, ça va déranger l'interprète. Frère Branham dit au point 80, il dit, mais cette parole vivante de Dieu demeure exactement la même et elle est autant précieuse qu'elle l'était. Et frère Branham dit, cette parole c'est un mémorial. C'est pourquoi Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Elle demeure un mémorial. Chaque croyant qui jettera les yeux dans la parole, il se souviendra de ce que Dieu avait fait, et cela lui donnera la foi que Dieu est capable d'accomplir la même chose dans les années à venir. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Or, qu'est-ce que la parole? La Bible dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été
s'est faite chair. Elle a habité parmi les hommes. Les hommes l'ont vu. Les hommes l'ont contemplé. Frère Branham a dit, les disciples de ces temps-là ont eu les privilèges de toucher la parole, de manger avec la parole, de dormir avec la parole, de voir la parole parler. Et c'est cette parole qui est le mémorial des chrétiens. Est-ce que le peuple est avec moi? Et si quand vous lisez la parole, vous devez vous souvenir que c'est un mémorial qui annonce ce que Dieu avait fait, mais qui ne l'empêche pas de le faire encore. Parce que frère Branham a dit, s'il a été Dieu hier, il doit l'être ce matin, et il doit demeurer Dieu. Est-ce que mon peuple est avec moi? C'est pourquoi frère Branham a dit, la parole de Dieu est un mémorial. Oui, mes frères et sœurs, quand vous lisez Josué chapitre 4, Dieu avait donné la mission à Josué d'introduire les peuples dans la terre promise. Et c'est là après la mort de Moïse. Maintenant, frère Branham a dit, regardez, Dieu n'a pas dit au peuple d'aller dans la terre promise à une autre période. Il a choisi la période la plus difficile pour ordonner à Josué d'entrer dans la terre. Mais maintenant, remarquez, pour accéder à la terre promise, il fallait traverser le Jourdain. Et frère Branham a dit, cette scène-là s'est déroulée au mois d'avril, la période où il pleut abondamment, et toutes les rivières, tous les fleuves d'Israël se remplissent jusqu'à déborder. Et c'est pendant cette période, alors qu'il n'y avait pas de bateau, alors qu'il n'y avait pas de navire, il n'y avait rien pour traverser. Ils étaient obligés de traverser à pied. Et Dieu ordonne que l'on traverse à pied pendant la période où il y a débordement. Oui, mes frères et sœurs, c'est pourquoi frère Branham a dit, Dieu ne choisit pas la facilité. Tout va bien. Quand tu as tout va bien. Quand tu as la solution, Dieu n'intervient pas. Il faut que tu arrives au bout. Tout espoir fini. Tu es coincé de toutes parts. Frère Branham a dit, c'est à ce moment-là que Dieu s'élève et il entre en action. Oh mes frères et sœurs, j'ai envie de dire à quelqu'un, il faut que cette situation t'arrive. Il fallait que tu perdes l'argent. Il fallait qu'on te chasse du boulot. Il fallait que tu connaisses la sécheresse, que la famille t'abandonne, que les amis t'abandonnent, que l'église ne te vienne pas en aide, pour qu'à ce moment-là tu tournes tes yeux vers Dieu et que lui intervienne. La Bible dit, notre Dieu est un secours qui ne manque pas en temps de détresse. Dieu ne vient pas quand tout va bien. C'est dans la détresse que l'Éternel intervient. Amen. Quand ils arrivent devant les Jourdains, ils se sont rappelés que devant la mer Rouge, Dieu avait séparé l'eau. S'il a été Dieu hier, nous voici devant les Jourdains. Il doit être le même Jéhovah pour nous faire traverser les Jourdains. J'ai quelque chose à vous faire remarquer. Lorsque Dieu ordonne de traverser, il dit à Josué que les sacrificateurs portent à l'arche, qu'ils avancent vers la mer. Lorsqu'ils avancent, la mer est la calme. Mais dès l'instant que les pieds des sacrificateurs toucheront l'eau du Jourdain, le Jourdain va se séparer et le peuple va traverser. Frère Branham a dit, qui est un sacrificateur? C'est le prédicateur du Nouveau Testament. Qu'est-ce
l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Éternel, c'est la parole que je prêche. Ce matin, devant ton Jourdain, je porte l'arche de la parole et je m'avance devant cette difficulté. Non pas pour la contempler, je vais mettre mon pied dans ta difficulté. Quelqu'un ne m'a pas compris. Devant ces blocages, je suis là ce matin pour mettre mon pied là-dedans. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Je n'ai peur de rien. Je ne tremble pas. Je sais en qui j'ai cru. Ce matin, si quelqu'un a la foi, dans les quelques petites minutes, quelqu'un témoignera. Quelqu'un dira, depuis ce matin-là, le prédicateur là a vient piétiner ma difficulté. Amen. Frère Banamadi, lorsque les sacrificateurs avancent et qu'ils nous ont touché l'eau, les Jourdains s'est séparé. Les dieux du grand boulevard. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce matin, Dieu va ouvrir la route. Ce matin, Dieu va ouvrir les chemins. Ce matin, Dieu va ouvrir les chemins. Dites à ton voisin, vous n'avez pas dit aux gens. Je veux que tu dises à cette sœur que ce matin, Dieu va ouvrir les chemins. Je veux que tu dises à celui-ci, dites à celui qui est là, que ce matin, Dieu va ouvrir les chemins. Alléluia. Maintenant remarquez, lorsque les Jourdains s'ouvrent, Dieu dit au peuple que les sacrificateurs restent dans l'eau pour que le peuple traverse. Là, ce n'est pas mon problème. Mais la Bible dit, Dieu ordonne au peuple de ramasser 12 pierres dans l'eau. Quels sont ces pierres? Vous allez ramasser un témoignage dans cette mer contagieuse. Je ne vais pas quitter la chair avant ton témoignage. Vous ne me comprenez pas? Je vais dire à quelqu'un, avant que je ne descende, avant que je ne dépose ces micros, les millions là vont disparaître. Avant que je ne dépose les micros, l'argent que tu veux là, Dieu va te le donner. Mes amis, je vous ai dit que moi je sais en qui j'ai cru. Là dans notre petite assemblée, j'ai dit à un frère en pleine prédication qu'il y a encore une possibilité que Dieu te vienne en aide. Il était vide, sans argent, sans affaires, un chômeur. Une semaine plus tard, quelqu'un est venu le voir pour lui dire, je ne sais pas trop, mais on m'ordonne de te donner $1,500 à ne pas rembourser. Qui est celui qui a ordonné? C'est la colonne de feu. Dans son Jourdain, il a ramassé les pierres. Et la Bible dit, avec ces pierres, vous ferez un monument comme mémorial d'avoir traversé les Jourdains. Est-ce que mon peuple peut acclamer pour le Seigneur? Ce matin, mes amis, nous allons ramasser les pierres. Je vais dire à ces frères, ce matin, toi et moi, nous allons ramasser les pierres. Je vais dire à mon interprète, même comme on est chez autrui, mais c'est la maison de mon père. Ce matin, toi et moi, nous allons ramasser. Je vais dire à ces gens, ce matin, vous et moi, nous allons ramasser. Mes amis, vous savez, le Saint-Esprit peut nous donner au-delà de nos attentes.
Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Que personne ne se sous-estime ce matin. Mtu asubuhi ya leo. Vous allez me dire, mtanionyesha, mais pasteur, sasa mchungaji, on a des pécheurs dans l'église. Tunakuwa na dhambi na kanisa. Vous voulez dire que toute l'assemblée d'Israël était sainte? Mnasema kanisa yote ya Israeli ilikuwa takatifu? Non, ils avaient aussi des gens délinquants. Na baba alikuwa na majambazi ndani yao. Je le disais à mon église. Kwa kanisa yangu. Je connais l'écriture. Najua andiko nasema. Qui dit que les péchés d'un individu peut empêcher l'église d'être bénie. Mais regardez dans la Bible. Quand il fallait sortir l'eau du rocher, Dieu n'a pas dit que Corée et Dathan, comme ils sont parmi vous, je ne vais pas donner de l'eau. Non, mes amis, Dieu a donné de l'eau et pour les peuples saints et pour Corée et Dathan. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez dans l'église même de Jésus. Il y avait Judas Iscariote qui était Satan incarné. Mais malgré sa présence, Judas n'a jamais empêché Jésus de marcher sur la mer. Judas n'a jamais empêché Jésus de multiplier les pains, de multiplier les poissons. Ce matin, ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Au-delà de cette incrédulité, il y a la puissance de Dieu. Oh mes frères et sœurs. Voilà comment, c'est pourquoi, sur quoi plutôt je vais parler. Sur les mémorials. Maintenant écoutez-moi très bien. Vous savez, je vais baser ma prédication sur une petite histoire que vous connaissez. Et je ne voudrais pas tirer cela en longueur parce que beaucoup de gens maîtrisent cette histoire. Nous allons commencer avec Dieu et Abraham. Et que ce n'est pas Abraham qui m'intéresse tellement. Dieu vient voir Abraham. Il était encore stérile sans enfant. Il lui dit, toi Abraham, Sarah ta femme aura un enfant. Et c'est à partir de cet enfant que tu auras la postérité. Abraham a dit, ah Seigneur, mais je suis là sans enfant. Il a fait tout ce que vous connaissez avec Agar. Mais finalement, Isaac est venu. Et Dieu avait dit à Abraham, avant même la naissance d'Isaac, que ta postérité sera esclave dans une terre étrangère pendant 400 ans. Et le peuple s'est retrouvé en Égypte lorsque la famine a frappé le pays de Canaan. Après avoir vendu Joseph en Égypte par ses frères. Amen. Et à cause de la famine, Israël était obligé d'aller payer la nourriture en Égypte. Ils ont trouvé leurs frères qui étaient vendus, qui étaient devenus les bras droits de Pharaon. C'est ainsi qu'il leur a dit, au lieu de mourir de faim au désert, je suis une autorité ici. Venez ici et nous allons manger et vivre sous mon pouvoir. C'est de cette manière que Israël se retrouve en Égypte. Ils vivent très bien. Ils étaient au palais royal. Finalement Pharaon est mort. Un autre roi est venu. Joseph lui-même est décédé. Et Israël est resté en Égypte. La Bible dit, il s'éleva un autre Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. C'est ainsi qu'il a commencé à maltraiter le peuple d'Israël. Et c'est là que commence la servitude de ces peuples. Mais frère Branham dit, même comme ils étaient là, ils avaient la parole comme mémorial que Dieu avait dit que nous ferons 400 ans et après cela nous quitterons. Ça c'est la parole écrite. Ça c'était l'écriture. Mais il y a une chose
qui était resté tangible. C'est ça ma prédication. En dehors de la parole écrite, Israël avait quelque chose de tangible qui leur rassurait qu'ils sortiront de ces pays-là. Vous êtes avec moi? Parce que Fabien m'a dit, Israël attendait impatiemment leur délivrance. Amen. Maintenant remarquez, quand vous suivez la chronologie des événements, vous verrez que Dieu avait rencontré Abraham. D'Abraham est sorti Isaac. Et d'Isaac est venu Jacob. Puis de Jacob est sorti Joseph. Amen. Qui a été vendu en Égypte. Puis il est devenu premier ministre. Mais vous savez très bien que frère Branham a dit de tous les types de la Bible, Joseph est le type parfait de Christ. Or, qui est Christ? Christ, c'est la parole. Donc Joseph, c'est le type parfait de la parole. Amen. Maintenant regardez, lorsque Joseph grandit et qu'il vieillit, il sent sa mort venir. Comme c'était lui, par lui, que le peuple s'est retrouvé là. Regardez le testament qu'il laisse à ses frères. Et c'est cela ma prédication. Lisez avec moi Genèse 50. Paragraphe 24. Verset 24 à 26. Genèse 50, 24 à 26. La Bible dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais vous avez vos Bibles avec vous? Ouvrez quand même vos Bibles même dans vos téléphones. Il y a des choses que je voudrais qu'on remarque ensemble avec vous. Genèse 50. Verset 24 à 26. La Bible dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ces pays ici pour vous amener dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. La Bible dit au verset 25, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, remarquez très bien ceci, lui il veut mourir, mais avant sa mort il fait jurer à ses frères, il leur fait un serment en rappelant la promesse. Mais la Bible dit, il leur fait jurer en disant, Dieu vous visitera. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand ça sera le moment de partir, vous ferez remonter mes os d'ici. Pourquoi ça? Parce que il n'y avait aucune écriture qui promettait la résurrection en Égypte. Il fallait qu'il soit enterré à Macapéla. C'est là que la résurrection aurait lieu. Maintenant il dit à ses frères, si vous m'enterrez ici, je n'aurai pas d'espérance. Mais quand le temps viendra, au moment de sortir, prenez mes os, ramenez-les dans la terre promise. Vous allez m'enterrer là-bas. Ne laissez pas mes os ici. La Bible dit, Joseph mourut âgé de 110 ans. Et on l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. La Bible n'a pas dit qu'il fut enterré. Il fut mis dans un cercueil et abandonné quelque part.
nafashi fulani. Qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Est-ce que vous aimez la parole? Napenda neno. Invitons William Branham. Tualike sasa Nabii Branham. Qu'est-ce que les os de Joseph ont à voir dans la délivrance d'Israël? Mifupa ya Yusufu inakuwa na nini mwokovu ya Israeli? Frère Branham a dit Nabii anasema dans le message des bergers de la bergerie, na mchungaji wa zizi, prêché le 3 avril 56, inakubwa mwaka 56 au paragraphe 8 partie B, kipande cha 8 kipande cha pili. Frère Branham a dit, Nabii anasema et quand autrefois wakati na mara nyingine Israël était en dehors de sa patrie, Israeli kwa nje ya nchi yake, il était là-bas en Égypte. hapo kule ku Misri. Frère Branham a dit, Nabii anasema ils avaient un mémorial devant eux, walikuwa na kikumbusho kimoja mbele yao, comme quoi un jour ilikuwa kama siku moja ils retourneraient dans leur pays. alibashi kurudia ndani ya nchi yao. Frère Branham a dit, Nabii anasema savez-vous ce que c'était? unajua kikumbusho ilikuwa nini? C'était les os de Joseph. Ilikuwa ni mifupa ya Yusufu. Amen. Amina. Les os de Joseph Mifupa ya Yosefu étaient le mémorial ilikuwa ni kumbusho de la délivrance d'Israël. kombozi ya Israeli. Frère Branham a dit, Nabii anasema il dit ceci, anasema hivi, et chaque fois na mara yote quand le peuple passait près de ces os, wakati taifa lilikuwa linapita pembeni ya ile mifupa, peu importe combien ils étaient fatigués, hata mara ngapi walikuwa wenye kuchoka, combien ils étaient abattus, hata pale walikuwa wenye kupigiwa, quand ils regardaient à l'intérieur wakati walikuwa wanaangalia mle ndani ya et sanduku voyaient les os de ces prophètes, wana mifupa ya yule nabii, Frère Branham a dit, anasema il savait qu'un jour unajua siku moja quelqu'un viendrait mtu mmoja atakuwa et que ces os seraient emportés ile mifupa bataibeba et il serait en route vers la terre na promise. watakwenda na barabara ndio kwenda kudonga malako. Oui, mes frères et sœurs, Kwa ndugu na wadada, là-bas en Israël, en Égypte, kule ku Misri il kule y avait un petit musée kulikuwa fashi moja kuchunga dans le camp d'Israël ndani ya kama qui Israeli, donnait l'espoir au peuple ilikuwa inapatia tumaini kwa taifa, malgré la hata souffrance, vile walikuwa wanateseka, malgré les fouets, hata vile walikuwa wanabapiga, malgré la maltraitance. hata vile walikuwa wanabadhuru Le soir après le boulot, jioni kisha kazi il rentrait à la maison wanaweza kurudi nyumbani avec des plaies au dos. na bilalo ndio hapa mkongo pale. Avant d'arriver à la maison, Bila kufika kule kunyumba il passait près du cercueil. wanaweza kupita kando kando ile sanduku, Il regardait les os de Joseph ile mifupa ya Yusufu et il regardait leurs na frères. bangalia banduku hapo, Tant que ces os wakati yote sont mifupa encore dans ces pays, gari ndani ya nous nchi, avons l'espoir tunatumaini qu'un jour siku moja nous partirons. taendaka Et quand nous na partirons, watu tenda nous irons avec ces os. tutenda na haya mifupa. Alléluia. Amina. Oui, mes frères et Kwa sœurs. ndugu na wadada, Et si Joseph, na kama Yosefu c'est le type de Christ, anakuwa mfano wa Kristo, Frère Branham a dit, Biblia inasema quand Christ est venu, wakati Kristo alikuja il nous a laissé un mémorial na tuacha kumbusha kimoja, qui nous donne l'espoir tupatia tumaini que la délivrance viendra. kwamba ile kombozi Et itakuja. quel est ce mémorial? Kumbusha ni nini? Frère Branham a dit, Biblia inasema c'est la tombe vide du Seigneur Jésus. kwa ni kaburi wazi ya Bwana Yesu. Jésus est venu, Bwana Yesu il alikuja, a été sur la terre, alikuwa hapa il dunia, a prêché, alihubiri, il a guéri les malades. alitunza wagonjwa, Et il a dit, na yeye alisema je ne m'en irai pas pour de bon. mishitenda kwa lote, Quand je m'en serai allé, wakati mitaenda je reviendrai. narudia Mais tena. en attendant, Na sasa mkuchunga ici et maintenant, hapa sasa, hapa j'ai le pouvoir mimi nakuwa na uwezo de donner ma vie kuleta maisha yangu et de la reprendre. kuibeba tena. Pourquoi Kwa ça? nini hivyo? Il y avait une chose Kulikuwa kitu kimoja que bure le diable utilisait yenye shetani kwa pour tumikisha effrayer les croyants. kukopesha waaminifu. Quelle est cette chose? Ilikuwa ni nini? C'était la mort. Ilikuwa ni kifo. Devant la mort, Mbele ya kifo tous les prophètes se sont bloqués. wala nabii wote walikuja pale penye C'est kufungwa. pourquoi Frère Branham a dit, Maana nabii anasema quand Jésus est venu, wakati Yesu alikuja, Satan pensait shetani alikuwa na que waza celui-ci huyu est comme les autres. anafanana hapa bengine, Je vais l'avoir. nitamupata. Il le tente avec la faim. Anamjaribisha na njaa. Jésus s'en sort. Yesu anatoka Il le mshindaji. tente à l'adoration. Anamjaribu na mabudio. Jésus s'en Yesu sort. anatoka tena. Il le tente à ceci. Anamjaribu tena Avec kingine. la politique. Na ile mambo ya siasa. Jésus s'en Yesu sort. anatoka tena mzima. Satan dit, Shetani anasema, les jours que je t'arrêterai, siku ile nitakukamata, je vais te tuer. nitakuwa Et tu vas mourir. na utakufa. Et un jour, Na siku moja Jésus dit, Yesu anasema, je suis la résurrection et la mimi vie. nakuwa ufufuko na uzima. Il ne disait pas à Marthe. Asikwaza kwa shauri ya Marta. Il envoyait un message à Satan Alikuwa anaonyesha shetani ujumbe. pour dire à Satan, Anaonyesha ibilisi, tu fais ton projet unafanya mipango yako de me tuer dans la ya chair. kunyua ndani ya Mais mwili. moi-même qui suis là, Mimi mwenye kwa hapa, je suis la résurrection kwa ufufuko et la na vie. uzima. Satan entend, Shetani anashikia, mais ne comprend pas. asikuelewe kitu. Un autre jour, Siku moja ingine Jésus vient et dit, Yesu anakuja na anasema, j'ai le pouvoir anasema nina uwezo de donner
récupérer ma vie et de la reprendre. Satan dit, c'est un menteur. Je t'aurai toi. C'est ainsi qu'on l'a arrêté. Il a été jugé. On l'a amené à la croix. Oh, gloire au Seigneur. Le jour que Jésus était à la croix, Frère Branham a dit, il paya le prix cher de nos péchés. Et à la dernière minute, l'Esprit de Dieu qui était dans son corps est sorti. Alors Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit, il poussa un cri et Jésus mourut. Maintenant fermez vos Bibles. Ouvrons la Bible interprétée. Frère Branham a dit, avant de mourir, il a dit aux bandits de la droite, ce soir même, tu seras au paradis. Qui était cet homme? Un voleur, un violeur, un bandit. Il n'a pas eu le temps de confesser ses péchés. Il n'a pas eu le temps de restituer les choses volées. Depuis le calvaire, il a connu un transfert de l'enfer à la gloire. Je peux dire à quelqu'un, ce matin, le calvaire a une autre forme. Frère Branham a dit, ce n'est plus le bois. Le calvaire a des ailes et il vole chez les nations. Alléluia. Si le calvaire en bois a pris un péché sans baptême d'eau, sans repentance, de l'enfer à la gloire, qu'est-ce qui arriverait quand le calvaire a des ailes? Je vais dire à quelqu'un, malgré tes péchés, malgré tes défauts, malgré tes erreurs, ce matin, si tu crois la parole, tu quitteras de l'enfer jusqu'à dans la gloire. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, lorsque l'homme meurt, la Bible dit, les ciels s'obscurcissent, le soleil devient noir. Le sauveur mourit à la croix comme un bandit à cause de mes péchés. Frère Branham a dit, sur place, le diable court en enfer. Il rassemble les démons et il leur dit, maintenant, je viens de la voir. Lui l'orgueilleux qui disait qu'il avait le pouvoir de me donner sa vie et de la reprendre. S'il est fort, qu'il sorte de la mort. J'ai tué Abraham, j'ai tué David, j'ai tué Michel, j'ai tué des prophètes. Ce n'est pas lui qui va m'échapper. Pendant ce temps, ta l'ivresse de la joie, Frère Branham a dit, la porte de l'enfer fermée, quelqu'un a tapé à la porte. Alléluia. Quelqu'un a tapé à la porte. Satan dit à ses démons, soyez calmes, j'ai rapporté le jackpot, c'est moi qui vais ouvrir. Il arrive à la porte. Quand il ouvre la porte, voici l'homme était là, en robe rouge. La Bible dit, qui est celui-ci qui vient du pressoir avec ses habits rouges de sang? Frère Branham a dit, Satan regarde Jésus, Jésus regarde Satan. Comme Satan est pressé, il commence à parler. Il dit, quand j'ai tué Abraham, j'ai pensé t'avoir. Quand j'ai tué David, j'ai pensé t'avoir. Même quand tu étais sur la terre, tu as beaucoup bavardé. Et maintenant, je viens de t'avoir. Tu es en enfer. Oh, Frère Branham a dit, malgré la situation,
Jésus ne tremble pas. Jésus n'est pas pressé. Il a laissé Satan parler. J'ai envie de dire à quelqu'un, laissez Satan parler. Parce que quand le tour de Dieu viendra, Dieu lui ne parle pas. Dieu passe à l'action. Laissez cette maladie te faire mal. Laissez cette situation s'empirer. Souvenez-vous de Goliath. Il avait insulté Israël. Il avait beaucoup parlé. Mais une pierre de David l'a amené à adorer Jéhovah. Satan parle pas. Dès qu'il termine, Jésus lui dit, je suis la sémence de la femme dont la promesse est faite dans Genèse. Je suis mort à la croix. Mon sang est encore frais. Je suis ici pour être le puissant conquérant. Frère Branham a dit, quand il termine de parler, il donne un coup à Satan. Satan tombe en affaire. Jésus se précipite. Il arrache les clés de la mort, de la tombe et du séjour des morts. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus fait? Quand il prend la clé, il enferme Satan. Il prend les clés. Il monte au paradis. Oh, merci Seigneur. Personne ne peut falsifier l'histoire. La meilleure histoire de la rédemption, c'est l'œuvre du calvaire. Et quand il monte au paradis, Frère Branham a dit, le vieux Abraham était à la porte. Il entend quelqu'un frapper. Abraham sort. Quand il ouvre la porte, voici un homme qui était devant lui. Frère Branham a dit, quand Abraham le regarde, il s'est rappelé que c'est cet homme ici qui a mangé chez nous, qui a bu le lait. Oh my. Frère Branham a dit, là-bas au paradis, chaque personne a reconnu Jésus de la manière qu'il s'était révélé à eux. My. Quand Abraham a regardé, lui il a vu une personne. Mais quand Ézéchiel regarde, le même Jésus était la roue dans la roue. Alléluia. Lorsque Ézéchiel regarde, mais il dit, mais celui-ci, non. Il était là avec moi. L'homme vêtu en blanc. Lorsque Daniel regarde, le même Jésus, Abraham le voit un homme. Daniel le voit comme une pierre qui quitte la montagne sans le secours d'aucune main. Le vieux Job se lève. Il monte aux épaules. Il dit, mais qui est celui-là? Lorsqu'il regarde, il se rappelle que le matin de la Pâque, dans sa souffrance, il avait un homme à ressusciter. Alors il s'est écrié, mon Rédempteur est vivant. Vous me laissez la liberté de prêcher? Est-ce que vous me donnez la liberté? Si je dérange, mon père est là. Mais dans notre jour, nous ne verrons pas Jésus de soutane. Ce n'est pas de cette manière qu'il s'est révélé à nous. Ça c'est les Juifs. Mais chez nous ici, Frère Branham dit, si tu meurs, la preuve que tu es au ciel, il faut que tu me trouves assis sous un arbre en train de chanter grâce à ton âme. Si tu es mort et que tu n'as pas vu Branham, tu n'es pas au ciel. La preuve du ciel, c'est un homme chauve sur un arbre en train de chanter grâce à ton âme. Alléluia. Alléluia. C'est ça le mémorial
de ta délivrance. Qu'est-ce que le mémorial? C'est la révélation de Jésus dans sa forme d'aujourd'hui. J'ai envie d'éclater maintenant. Cette présence descend déjà. Tout ce que vous voyez là, c'est la preuve qu'il est là. Oui, mes frères et sœurs, ne craignez rien. Jésus n'est pas dans la tombe. Mais la preuve de sa résurrection, c'est son retour chez les gentils. Le même ministère, le même caractère, le même œuvre, à l'exception de son corps physique. Et à ce temps du soir, je n'ai pas regardé la tombe. Elle est déjà vide. Elle est à Jérusalem. Nous ne sommes jamais allés là-bas. Mais nous avons une tombe, un mémorial, la preuve que Jéhovah était ici chez les gentils. Voici sa preuve. Non pas ses corps, mais l'être qui est au-dessus. Frère Branham dit, j'ai voilé cette colonne de feu toute ma vie. Toute ma vie. Ce n'est pas une partie de ma vie, mais c'est toute ma vie. Et l'ange lui a dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien, alors rien. Non, mes amis, maintenant, tu peux dire à ton voisin, maintenant, il n'y a rien qui peut m'empêcher. Tu peux dire à ton voisin, maintenant, il n'y a rien. Dites-le encore avec moi. Maintenant, il n'y a rien. Oh, regarde la situation. Ce n'est pas ton problème. Maintenant, il n'y a rien. Alléluia. Non, regarde la maladie. Ce n'est pas ton problème. Maintenant, il n'y a rien. Pourquoi tu dis ça? La Bible dit, il y a de la joie pour ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi ça? La plus grande foi, c'est celle de croire sans voir. Pour vous croire, Thomas voulait voir les cicatrices. Mais toi tu as vu quoi? Ni le corps de Jésus, tu ne l'as jamais vu. Ni le corps de Branham, tu ne l'as jamais vu. Tu es venu à ce message des années, jusqu'à ce matin. Toi tu veux rester comme ça. Tu es avec moi? Non. Il faut que les choses changent. Si ça ne veut pas changer, nous allons les changer par force. Je voudrais vous dire ce matin, si les choses ne veulent pas changer, ensemble nous allons les changer. Dites avec moi, tout va changer. Tout va changer. Cette maladie-là va changer. Ce péché-là va changer. Oh mes frères et sœurs, les enfants d'Adir White ont vu les prophètes. Ils l'ont insulté. Ils n'ont pas cru. La foi de leur maman les a sauvés. Mais ce matin, toi tu n'insultes pas. Toi tu crois. Si ta propre foi ne peut pas t'aider, Branham m'a dit, je crois à votre place. Oh man, si ta foi ne peut pas t'aider, quelqu'un a crié à ta place. Et Branham m'a dit, je crois à votre place et j'ai pris pour vous. Maintenant, montez l'échelle de Jacob. Allons-y au trône.
Parce que pendant que je parle, le chemin est ouvert. Tu peux toucher le trône. Maintenant même, si tu es fatigué, Frère Branham a dit, sur l'échelle de Jacob, les anges de Dieu montent et descendent. Qu'est-ce qu'ils font? Branham a dit, si tu es fatigué par terre, les anges te soulèvent. Maintenant, si tu es fatigué, si tu es épuisé, lève-toi, enlève la poussière. Dites que les choses ont changé. Tu as échoué dans les affaires. Lève-toi, enlève la poussière. Dites que les choses ont changé. Tu as échoué dans ton mariage. Lève-toi, enlève la poussière. Les choses ont changé. Tu veux te marier. Lève-toi. Et sur la poussière, les choses ont changé. Écoutez un peu les prophètes. Frère Branham a dit, là maintenant je prêche comme le Saint-Esprit l'ordonne. Frère Branham a dit, est-ce que vous croyez la parole? Est-ce que vous aimez les prophètes? Dans le message Élie, 1er mars 55, paragraphe 24 partie 2. Écoutez votre messager. Peut-être vous ne savez pas ce que vous avez écrit, mais que les quelques paroles fassent changer votre façon de voir. Frère Branham a dit, remarquez, bien sûr que oui, dans les jours, à l'heure et au temps où nous vivons, Frère Branham a dit, l'église devrait avancer, mais au lieu de cela, elle recule. C'est juste, vous ne pouvez pas aller. Frère Branham a dit, qui n'avance pas, recule. Vous croyez les prophètes? Je ne veux pas que vous fassiez comme ça. Maintenant, Branham a dit, Dieu ne veut pas que son église recule ou reste immobile. Maintenant, il n'y a pas de perte. Maintenant, pas de remise, de bénéfice en bénéfice. Parce que Dieu a dit à Israël, j'envoie mon ange devant toi pour te conduire en chemin jusqu'au lieu que j'ai préparé. Vous n'avez jamais remarqué que Dieu a déjà préparé l'endroit où tu dois arriver. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a prévu que ce frère ici devienne millionnaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son ange pour te conduire jusqu'à l'état de millionnaire. C'est pourquoi Branham a dit, Dieu ne veut pas que son église recule ou qu'il s'immobilise, mais elle doit avancer. Frère Branham a dit, nous ne devons pas nous arrêter. Dis à ton voisin, avançons constamment. Avançons constamment. L'avancement dont je parle concerne ta santé spirituelle, concerne ta santé physique, concerne ta pensée matérielle, concerne ta santé financière. Si tu n'as jamais eu de parcelles, ce matin, à cause de ce mémorial, je lève ma main sur la terre. Je donne à chacun sa terre. Sortez de la location. Ayez des parcelles. Oui, mes frères et sœurs, la Bible dit, l'Éternel, ou un matin, en présence de mes ennemis. Dieu ne va pas te bénir en cachette. Dieu te bénira toujours en public. Même pas devant tes amis,
C'est devant tes ennemis. Il faut que tes ennemis vivent. Pour que quand je serai loin, que cela les énerve. Dis à ton voisin, je suis loin. Je suis loin. J'ai l'onction. Pas l'onction du pasteur. Pas mon onction moi. Mais la Bible dit que l'Éternel loin ma tête en présence de mes ennemis. Remarquez, il dresse la table devant mes adversaires. Tu vas manger. Tu vas manger. Tu vas manger. Donner à manger. Avoir à manger. Distribuer la haute montagne. Et Caleb a dit à Josué, maintenant, même comme je suis vieux, seulement la montagne. Que Dieu te donne ta montagne. Que Dieu te donne ta montagne. Oh, écoutez les prophètes. Écoutez cette pensée. Frère Branham a dit, dans le message de la plus grande bataille jamais livrée, 11 mars 62, au paragraphe 84, Frère Branham a dit, tuez votre ennemi au départ. Vous allez me dire, mais pasteur, tu as dit qu'ils vivent, non? Mais est-ce que vivre signifie qu'ils doivent me faire des problèmes? Nous arrêtons leur action. Branham dit, arrêtez-les maintenant. Il ne s'agit pas de faire durer la guerre, mais il s'agit d'arrêter la guerre tout de suite. Frère Branham dit, si vous venez et que vous gardiez vos anciens souvenirs, et que vous gardiez cette conscience et que vous commencez à penser, mais comme le pasteur dit là, ça c'est le prophète qui dit, mais il se pourrait que j'échoue. Il se pourrait que ça ne soit pas vrai. Il peut dire comme ça, je me lève demain et je vais faire une perte. Ne faites pas ça du tout. Débarrassez-vous de tout. Dégagez le canal et dites, oh Dieu, ta parole est éternellement vraie. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Oh Dieu, ta parole est vraie et elle est pour moi. Maintenant répétez avec moi. Frère Branham dit, si toute l'église échoue, si le monde entier échoue, malgré tout ça, moi je ne peux pas échouer. Même si le tabernacle échoué, même si ton voisin échoue, Branham dit, malgré leurs échecs, mais moi, toi qui, fils de H.A.M., l'enfant béni du Père, nous baignons dans l'abondance, nous baignons dans la bénédiction. Si tout le monde échoue, si ta famille échoue, si tes frères échouent, mais toi qui m'écoutes, tu n'échoueras jamais. Papa, tu ne vas pas échouer. Même si le quartier entier s'est levé dans sa puissance pour te combattre, soyez-en rassurés. C'est lui qui est avec nous est plus fort que le monde. Frère Branham a dit, avec ce message, vous n'échouerez jamais. C'est pourquoi Frère Branham a dit, la colonne de feu est dans le camp pour chasser chaque ennemi. C'est pourquoi Frère Branham a dit, elle tranche tous les démons. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7,
Alors que je cherche comment atterrir, la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Alors ne devenez pas esclaves des hommes. Mais toi, pour manger, il faut que tel te donne, non? Pour t'habiller, il faut que ça vienne d'ailleurs. Pourquoi cet esclavage? Ce matin, c'est la fin. Après cette réunion, tu vas me rentrer libre comme un oiseau. Regardez l'homme qui était à la porte appelé la belle. Frère Banamati, cet homme était à cette porte-là quand Jésus était là. Mais Jésus ne l'a jamais guéri. Vous êtes avec moi? Mais il fallait que Pierre et Jean viennent pour qu'ils puissent dire à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Et frère Branham dit, c'était le Saint-Esprit en eux qui parlait comme ça. Et ce matin, avec le Saint-Esprit qui est dans mon âme, je n'ai ni or ni argent. Tout ce que moi j'ai, je te le donne. À partir de ce matin, fini l'esclavage des hommes. Alors je vais lire la dernière écriture ou l'avant-dernière. Frère dit dans le jour 20 jours de victoire. Prêché le 21 avril 63. Au paragraphe 163. Le prophète dit ceci. Et aujourd'hui je suis libre. Est-ce que vous êtes aussi libre? Si tu ne l'es pas encore tout de suite là même, vous allez être libre. Le prophète dit, je suis heureux, Seigneur, je visite des prisons l'une après l'autre. La prison de la pauvreté, la prison de la sécheresse, la prison du péché, la prison du chômage. C'est vraiment qui dit que je les visite une après l'autre. Allant de ceux qui ont des problèmes conjugaux, ceux qui ont des maladies et des fièvres. Je pars dans les prisons des malades et des pécheurs. J'entre dans la prison des frustrations et des doutes. Frère Branham dit, je vais de cellule à cellule leur annonçant, le gouverneur vient pour pardonner chacun. Qui est notre gouverneur? Le Seigneur Jésus. Et Branham dit, j'entre dans des prisons pour dire à chacun, le gouverneur vient pour pardonner chacun et faire sortir chacun de la prison. Et frère Branham dit, Père, tu connais les cœurs des personnes qui sont ici. Puisse ceci être un jour fait. Branham dit, un jour final. Vous êtes fatigué? Mais moi j'ai envie de prêcher maintenant. Branham dit que c'est notre jour final. Vous avez des problèmes de couple, c'est le jour final. Vous avez des soucis, c'est le jour final. Vous avez des inquiétudes, c'est le jour final. Amen. Alors je voudrais donner une prophétie à quelqu'un. Et frère Branham a dit, quand je vous donnerai cette prophétie, que le peuple se réjouisse. Alors lisons la prophétie dans Nombre 6, versets 22 à 27. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Qui est Aaron? Notre Aaron est là. Qui sont les fils d'Aaron? C'est nous qui sommes là. Maintenant, dis à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. La Bible dit, et que l'Éternel te garde. Tu ne mourras pas.
Tu ne passeras pas. L'Éternel va te garder. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Et la Bible dit que la paix de Dieu dépasse toute intelligence. Les hommes te regardent. Lui, il n'a pas de soucis. Non, il est sans foutiste. Oui. Comment dans la paix je peux me faire des soucis? Amen. Un jour, Jésus-Christ dans son temple du soir, il prêche comme j'ai prêché. Maintenant il demande aux malades de s'aligner. Il dit, vous allez monter un à un. Je voudrais que vous m'écoutiez bien parce que je termine par là. Un homme monte à la chair, très fatigué. Frère Branham dit ceci. Je vais lire cette partie-là intégrale et puis nous allons prier. Dans la manifestation de ta résurrection aux gens d'aujourd'hui, 9 août 54, paragraphe 53. Frère Branham dit, il regarde l'homme devant lui. Suivez-moi très bien et remplacez-vous par cet homme. Vous savez que moi j'ai déjà écouté une bande du prophète qui m'a guéri instantanément. Et maintenant là je vais répéter les prophètes mot à mot, comme je l'ai fait d'ailleurs. Mais je voudrais que chacun mette la foi dans cette que je vais lire maintenant. Si tu ne m'as pas écouté depuis le début là, je veux que ça te pénètre. Frère Branham regarde l'homme alors qu'il était devant lui et que lui il était sous cette onction là de discernement. Il dit la seule chose, messieurs, vous pensez profondément. Comme vous êtes là en train de penser, comment on va manger ce soir? Comment je vais payer le loyer? J'ai tel projet, comment je vais réussir? Et j'ai tel problème de la famille, comment je vais faire? L'homme là était là devant Dieu, il pensait profondément. Frère Branham dit, je vous vois traverser le pont, et avant d'y arriver, vous prenez d'autres choses à cœur. Vous voulez faire ça, un problème arrive, vous commencez à dire, même si on dit ça, et puis ça commence à vous donner les insomnies, vous ne dormez plus. Le prophète dit, vous prenez trop de choses à cœur. Écoutez le prophète, vous avez constamment un projet, quelque chose qui ne s'accomplit jamais. Depuis que tu as commencé les affaires, tu cherches à atteindre un niveau, ça ne marche pas. Vous avez un projet qui ne s'est jamais accompli. Frère Branham dit, c'est simplement mental. Vous êtes nerveux. C'est de la nervosité mentale. C'est vrai. Frère Branham dit, c'est depuis des années que vous êtes dans cet état. Maintenant, Frère Branham dit, mais Jésus-Christ est ici pour vous débarrasser de cela. Est-ce que vous croyez à sa présence? Ne soyez pas dans l'histoire. Soyez avec moi ici. Jésus-Christ est ici pour vous débarrasser de cela. Frère Branham dit à cet homme, il y a une ombre noire qui vous suit tout le temps, au point que les vases vous ont dit qu'il y a une ombre noire, l'ombre de la mort sur toi. Frère Branham dit, toute ombre noire n'est pas ombre de la mort. Certaines ombres sont là à cause de la frustration. Quand on a beaucoup de problèmes, spirituellement ça apparaît comme une ombre noire. Ça ne veut pas dire la mort.
C'est ce que le prophète dit. Il dit, messieurs, vous avez une ombre noire qui vous suit tout le temps. Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose comme ça qui est près de vous tout le temps. Frère m'a dit, croyez-vous que Dieu va vous ôter cela maintenant? Est-ce que mon auditoire le croit? Frère Branham m'a dit, je veux que vous répétiez avec moi. Satan, quitte cet homme. Remplacez-vous par la citation. Satan, quitte de moi. Sors de moi. Au nom de Jésus-Christ. Sors de moi. Je t'adjure par le Dieu vivant de ne plus me tourmenter. Non, répétez avec moi. Satan, je t'ordonne à partir de maintenant de ne plus me tourmenter. Frère Branham m'a dit, levez la main, messieurs. Est-ce que vous croyez maintenant les prophètes? Branham dit que les bandes sont là, ainsi dit le Seigneur. Frère Branham a dit, vous êtes libres pour la première fois depuis votre enfance. Je prends papa à témoin. Qu'il me lise avec moi cette citation. Juste là. Vous êtes libre pour la première fois depuis votre enfance. Est-ce que vous croyez que vous êtes libre? Que toutes les maladies héréditaires, toutes les paroles de la famille, dans notre famille, on a dit que pour faire ça, il faut ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout ces liens là tombent. Maintenant, vous sortirez de cette salle pour libre pour la première fois depuis votre naissance. Frère Branham a dit, poursuivez votre chemin, vous réjouissant. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des grands cris? Est-ce qu'on peut pousser beaucoup de cris? Que les cris que tu as poussés fassent s'écrouler chaque miracle de Jéricho. Au nom du Seigneur Jésus. Sois libre, maman. Sois libre, ma soeur. Je te donne la liberté. Même si tu ne le fais pas, ma propre foi te libère. Je te libère financièrement. Je te libère physiquement. Je te libère physiquement. Je vous libère dans tous les liens. Vous êtes libre pour la première fois depuis ton enfance. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je suis libre pour la première fois depuis mon enfance. Dites avec moi, je suis libre pour la première fois depuis mon enfance. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Vous êtes libre pour la première fois depuis ton enfance. Ce matin, si ton cas est déjà mort, le Dieu qui a ressuscité Lazare ordonne ce matin, Lazare sort. Au nom de Jésus, j'ordonne à vos finances, l'argent sort. J'ordonne à la santé, au milieu des maladies, toi la santé, sors de la prison. Est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris? Je suis libre. Je suis libre. Mon frère, je suis libre. Mon frère, je suis libre. Mon frère, je suis libre. Ma soeur, je suis libre. Maman, je suis libre. La liberté que je te donne, c'est le jubilé pour ta vie, vos travaux, vos enfants, votre mari, votre épouse, toute votre famille.
famille. Je te donne la délivrance totale. Alors que la colonne de feu descend. J'entre dans cette prison pour te libérer. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Ne raisonnez pas. Les liens se brisent maintenant. Les liens se brisent maintenant. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Je te libère. Je te libère. Jésus brise toutes les chaînes. Prenez l'argent. Prenez la santé. Prenez le travail. Prenez les affaires. Prenez le capital. Prenez le tabernacle. Je vous libère. Je vous donne la délivrance. Vous êtes libre pour la première fois depuis votre création. Mon Père, ton Dieu est vivant. Au nom de Jésus, que cette église montre que les gens demandent qu'est-ce qui est arrivé. Répondez aux gens, c'est le mémorial de ma délivrance. C'est le mémorial de ta délivrance. C'est le mémorial de ta délivrance. Quelles sont vos prières? Même si tu as prié et que Dieu n'a pas entendu, ce matin, pensez seulement. Prenez vos besoins. Commencez à penser. Dites à Dieu, Seigneur, je vais être homme d'affaires. Seigneur, je vais avoir des magasins. Seigneur, je vais avoir des dépôts. Seigneur, je vais avoir une parcelle. Seigneur, je vais être en bonne santé. C'est possible. Tout peut arriver. Je suis prêt maintenant. Au nom du Dieu de ma commission, reçois l'objet de ta prière. Reçois ce que tu demandes. Reçois ce que tu demandes. Recevez des missions. Que Dieu te donne des grades. Quittez les bas de l'échelle. Montez plus haut. Que personne ne vous étouffe. Que personne ne vous dépasse. Tu es libre. 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 Amen. Chinichiwa pangila. Oh Yesue. Tulule bolo bangi. Pudebe. Ngani wakwela pata. Oh Yesue. Chinichiwa pangila. Emae. Ukelenge waluse. Zambi waluse. Zambi wakwe. Kanena. Yegelegele chilo. Yesu kumazanda kwekane chilo. Yesu kumazanda kwamila chilo. Yesu kumazanda kwekane chilo. Yesu kumazanda kwekane chilo. Yesu kumazanda kwekane chilo. Yesu kumazanda kwamila chilo. Yesu kumazanda kwekane chilo. Yesu Recevez tout ce que vous voulez. Au nom du Seigneur Jésus.
Soyez bénis au-delà. Prions le Seigneur. Déposez vos requêtes maintenant. Déposez vos demandes maintenant.
Son serviteur, Pasteur Moïse. Si j'avais prophétisé avant, parce que je les connais, j'ai dit avant qu'il monte ici que vous serez bénis. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Oui, c'est sa manière de prester. Que Dieu les bénisse et qu'il vous bénisse aussi. C'est très bien. Il sera avec nous mercredi
Et vendredi, il est parti dans la précipitation puisqu'il avait des communiqués à donner à son église. C'est pourquoi vous ne le voyez pas. Oui.